Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e rencontre de 9 sur la série, en fait, S'engager avec son âme, c'est important, c'est la 7e saison, se connecter aux énergies des mondes invisibles et spécifiquement, cette saison, nous parlons d'écouter notre sagesse intérieure. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, c'est « Et si je devenais créatrice, j'écoute la voie à suivre ». Alors, afin d'écouter notre sagesse intérieure, cette intuition, ce langage de l'âme. L'intuition, c'est vraiment le langage de l'âme qui nous parle à travers notre fameuse intuition, notre fameuse sagesse intérieure. En fait, cette intuition qui est au centre de nous a besoin vraiment, afin de devenir créateur, qu'on puisse l'écouter avec les yeux de ce qui nous passionne, avec les oreilles, en fait, écouter, l'écouter avec les oreilles, hein, vous voyez que je suis un peu visuelle, alors écouter avec les oreilles de la passion. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait plaisir? L'élément déclencheur important pour devenir créateur et écouter cette sagesse qui va nous informer du chemin à prendre, qui va nous amener des pensées ou des symboles ou des personnes que l'on va rencontrer ou encore oser demander à nos guides, à notre âme, à notre sagesse intérieure, oser demander aux autres personnes lorsque nous sommes en contact, eh bien, c'est vraiment parce que nous allons prendre nos yeux et nous allons décider de regarder dans la direction de ce qui nous passionne, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait plaisir. Alors, si vous voulez devenir créateur de vos vies, là, je viens de vous donner la recette. Je pourrais arrêter la conférence là et vous avez exactement ce qu'il vous faut pour vraiment devenir un créateur. Allez dépoussiérer au fond de vous cette détermination à cette joie, ce plaisir de vivre. Ça, c'est excessivement important. Et puis ensuite, par le fait même, l'écoute nous permet d'être en contact avec cette voix intérieure, avec cette sagesse intérieure. Donc, lorsque je vais suivre et je vais suivre ce que j'ai écrit et après je vais y aller d'un trait. Alors, chacun de nous est différent et c'est merveilleux. Car nous sommes uniques et que chaque unicité, lorsqu'il est vraiment à l'écoute de ce qui le fait vibrer intérieurement, contribue durant toute sa vie à réaliser son plan d'incarnation. Et la beauté de la chose, lorsque l'on peut se situer comme observateur au-dessus de toute la composition de la différence et de la beauté quand chacun exprime vraiment dans sa pure créativité, dans sa pure passion, dans sa pure composition, dans ce qui lui fait envie, dans ce qui le motive, dans ce qui lui fait plaisir, eh bien, ça constitue une mosaïque tout à fait extraordinaire. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que je me suis habillée de couleurs fleuries, pour vous donner un peu un aperçu de la beauté qui s'exprime à travers chacune des personnes dans cette magnifique mosaïque. Alors allons-y, allons-y. Si cette idée vous plaît de dire, bien moi je fais partie de cette mosaïque et je donne ma couleur, j'apporte ma contribution, j'apporte ce qui me passionne, j'apporte mon essence, j'apporte le parfum de mon cœur avec tout mon amour, eh bien allez-y, 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 allez-y.
allez-y et marchez ce chemin parce que c'est celui-là vraiment qui va faire en sorte que intérieurement, vous allez recevoir des intuitions, des messages de la direction à prendre, de la prochaine étape, de la pensée, ça va se concrétiser. La vitesse à laquelle l'électromagnétisme de nos antennes fonctionne lorsque nous sommes dans le plaisir, la joie de vivre, dans la motivation, la passion, c'est amplifié énormément. Et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est si important cette vibration, car puisque nous sommes composés de tout cet électromagnétisme et que nous allons puiser dans le bassin des réservoirs des connaissances universelles ou dans le champ quantique, quel que soit le nom, ou dans la banque universelle et aussi dans la banque terrestre, bien sûr, de toute la Terre et tout ça, tout dépendant de ce que l'on a besoin au moment où on en a besoin. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une expansion et il y a une vitesse à laquelle tout bouge, vous émettez rapidement les questions et vous recevez des informations, vous émettez une émotion et vous recevez une inspiration vibratoire. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Surtout, ne vous limitez pas dans le plaisir, dans la passion, dans la motivation. C'est ce qui fait en sorte que nous devenons de plus en plus créateurs et que nous recevons de plus en plus de messages, d'intuition de notre sagesse intérieure. J'espère bien décrire le mouvement, je crois que oui. En tout cas, j'émets aussi l'intention de vous le faire ressentir parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et ça débloque nos inhibitions, ça permet d'être davantage dans l'action. Il est également permis en fait, là, si vous vous permettiez d'être dans cette action juste, d'être dans cette motivation, dans ce plaisir, et de tout simplement dans vos maisons, de danser avec votre projet, de vous amuser, de le ressentir dans votre corps, ça fait une très, 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 très grande différence. Parce que là, vous permettez à la matière de changer vibratoirement au niveau cellulaire et de vraiment faire un avec le projet qui vous tient à cœur, avec votre passion, avec ce qui vous motive, avec ce qui vous fait plaisir. Fait que je vous donne des petits moyens en cours de route pour vous permettre encore plus d'intégrer à l'intérieur de vous, de devenir ce créateur et de recevoir davantage d'intuition par votre sagesse intérieure. Alors, notre âme est la grande créatrice, car elle détient la carte, le plan de son projet d'incarnation et elle parle à la personnalité, hein? Elle nous inspire, elle nous parle, nous, la matière, la personnalité, par nos émotions, par des synchronicités, par notre intuition et de bien d'autres façons. Alors, maintenant, j'aimerais vous amener l'importance de reconnaître notre source unique de création. Ici, il est essentiel de nous autoriser à nous féliciter. C'est important. La reconnaissance là, de qui l'on est et de se féliciter, de se donner une tape dans le dos, d'être satisfait de nous, de chaque pensée, de chaque question, de chaque sensation qui nous permet d'être sur la voie de la réalisation de ce que l'on cherche à manifester et à matérialiser. Vous savez, l'intuition, tout comme le reste,
afin qu'elle devienne de plus en plus forte et puissante et créatrice au fond de nous, on a besoin de lui donner notre attention et de reconnaître qu'elle existe et de reconnaître qu'elle existe et de prendre acte à chaque fois que nous avons une intuition, et bien dire, bien oui, ça fonctionne, oui, je ressens, oui, j'entends, oui, j'ai une direction, ah oui, ah, ça pourrait être comme ça, ça pourrait être comme ça, ça pourrait être comme ça, et sans rigidité, mais plutôt l'intuition, là, elle va nous donner un monde de possibilités. Quand je vous dis que quand on pose une question et que là on reçoit des informations, ça ne veut pas dire que la première information que l'on reçoit est exactement celle que l'on doit mettre en action. Cependant, l'intuition, elle va permettre d'avoir un champ de possibles. Elle va nous permettre d'avoir plein d'idées, plein de possibilités. Ah oui, peut-être que le chemin est celui-là, peut-être est-il un autre, peut-être est-il un autre. Et là, vous permettre de les noter. Moi, souvent, je vais vous donner un exemple, souvent je reçois comme ça, intuitivement, ça descend pendant que je travaille ou autre, des thèmes pour faire des coachings, des thèmes pour faire des ateliers, des thèmes à proposer. Eh bien, je les note. J'ai un calepin à côté de moi et je les note. Et quand j'en ai besoin, je retourne à l'intérieur de mon calepin pour aller regarder. Ah oui, telle piste, ça peut être intéressant, ça pourrait être développé de cette façon. Alors, vous voyez, la création, elle va nous devenir créatif et reconnaître que nous sommes ce puits créatif et que nous avons cette intuition, cette sagesse intérieure qui nous parle. Eh bien, c'est pas qu'elle nous donne nécessairement le chemin de tout dessiner à l'avance, mais elle nous donne un bassin de possibles, d'idées, et là, dans lequel on peut aller puiser et choisir et aller plus loin. Alors au départ, laissez-vous vous imprégner par votre intuition. Trop de gens souvent pensent que dès la première intuition, c'est exactement ce qu'il y a à faire. Et là, il reste dans une forme de rigidité. Ah, c'est comme ça, je l'ai eu intuitivement, donc c'est comme ça qu'on va et ça va se faire exactement comme ça. Et là, on oublie que nous avons besoin d'enrichir notre source, d'enrichir de plusieurs idées et après de faire un constat et de choisir à travers tout ça. Il ne faut pas s'enlever le privilège de choisir. La vie, c'est une série de choix. Et pour effectuer des choix, eh bien, il est bien que nous ayons un banquet, que nous ayons plein de suggestions, plein d'intuitions, plein d'idées. Et là, donc, moi, je vous la présente comme ça, la source d'intuition, et elle est beaucoup plus créatrice, elle est beaucoup plus agréable. Vous allez vous sentir avoir plus de moyens. Vous allez sentir que vous avez une maîtrise de danser avec les différents éléments que l'intuition va vous suggérer. Alors, l'intuition nous arrive dès lors que nous cherchons une réponse. On cherche un chemin, on cherche une direction. Ça prend une question. Alors, nous nous ouvrons à poser une question et à attendre intérieurement, à poser une question ou à avoir un désir, à rechercher une réponse, une direction, à rechercher, à demander à notre âme, à demander au plan subtil, à demander à cette sagesse intérieure que nous avons, parce qu'on la reconnaît, on lui donne notre attention. Et ce sur quoi on met notre attention, on donne vie.
ce sur quoi on met notre attention, on lui donne vie. Alors c'est important aussi d'être vigilant dans notre présence. Sur quoi je mets mon attention? Parce que c'est ce que je vais créer dans la matière. Ça peut être un autre sujet d'une conférence au complet, celle-là. Alors, dans l'intuition, lorsque je porte mon attention sur celle-ci et que je la reconnais, que je la fais mienne à l'intérieur de moi, bien évidemment, je fais en sorte que je pose mon regard, je pose mon écoute, je pose ma concentration, je pose ma présence sur celle-ci et là, je m'ouvre à écouter ce qu'elle a à me dire de différentes façons. Et lorsque nous posons la question, j'ai bien écrit « et attendre la réponse intérieure ». Par là, ce que je veux dire en fait, c'est que quelquefois nous allons poser une question et là, en rafale, on se fait une foule de questions. Plutôt que d'être dans l'écoute de ce qui est suggéré et de bâtir à partir de ce qui est suggéré. Quand on est en question à rafale comme ça au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre mental, c'est souvent parce que l'on a peur et l'on doute que ça fonctionne, on doute de ce qu'on reçoit. Alors, on parle en même temps que notre intuition, on se parle dans notre tête, et à ce moment-là, on coupe la source de ce qui vient vers nous. Fait que je vous apporte une façon juste d'observer. Juste d'observer, vous avec vous, quand vous posez des questions, restez calme et écoutez ce qui est là, ou posez la question et oubliez-la. Oubliez-la, vous savez que vous êtes un être créateur, vous savez que votre intuition va vous parler, vous savez reconnaître cette source-là, alors vous la laissez se manifester et vous passez à autre chose. Et ça permet d'être dans l'ouverture uniquement. Et ça fonctionne, ça va bien. Parce qu'on ne se met pas de pression d'exécution et on reste dans l'ouverture, à l'écoute et tout se manifeste facilement. Ensuite, attendez, je regarde et c'est ça. Alors, ne pas interrompre la communication avec notre sagesse intérieure, et vraiment être dans cette foi et cette confiance qu'elle fait partie de notre mécanisme. Chacun de nous est doté d'une âme et cette âme a cette pièce mécanique de l'intuition qui lui permet de communiquer à l'humain la direction des idées, tout ça. Reconnaître que nous sommes une âme unie à la personnalité, que l'âme communique avec nous par divers moyens, dont l'intuition, que notre intuition est elle-même munie d'antennes émettrices, réceptrices qui communiquent avec les plans universels et nous fait ressentir, soit vibratoirement, dans notre plexus solaire, dans notre, le cerveau émotionnel, ou sous une forme de pensée, les réponses à nos questions, ou autre forme que votre intuition prend pour vous. Ensuite également, tout l'univers, tout l'environnement dans lequel nous vivons est source d'inspiration intuitive. J'ai écrit un exemple. Vous savez, les peintres du grand mouvement impressionniste qui ont peint
sur les toiles, tout ce qui, la beauté, la luminosité, les formes, les couleurs des paysages dans lesquels ils étaient, eh bien, ils nous ont légué des riches peintures qui encore aujourd'hui témoignent de l'ambiance de cette époque-là. Alors, en les regardant, il est facile de nous sentir nous balader dans ces endroits ou même déjeuner sur l'herbe du 19e siècle. C'est facile. Mais c'est la même chose. En fait, quand on est attentif à tout notre environnement, se pourrait-il, tout comme ces peintres qui étaient très sensibles à retransmettre tout ce qui était là autour d'eux, eh bien, nous aussi, autour de nous, dans notre environnement, il y a plein d'ambiances, plein de signes qui vont aussi nous révéler intuitivement, qui vont nous apporter des réponses à ce que nous cherchons. Alors, tenir compte de cet environnement qui est aussi une source intuitive, c'est important. Alors, ce n'est pas seulement qu'à l'intérieur de nous, mais on peut également observer ce qui est là. Parce que puisque nous sommes dans la matière, eh bien, nous sommes inspirés par cette matière et nous allons façonner la matière avec ce qui nous passionne. Alors, devenir créatrice, c'est façonner la matière et lui donner corps à nos passions en écoutant notre intuition. Ben, écoutez, c'est magnifique. C'est vraiment une source de très grande joie. La magie opère et nous inspire lorsque nous nous ouvrons à reconnaître et permettre que tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous est suggéré intérieurement puisse être manifesté. Ensuite, le plaisir de se réaliser, bien, c'est un levier important pour l'intuition. Hein. Je pense que vous l'avez bien vu se dessiner, celui-là. Parce que ce plaisir de vraiment cultiver, et c'est la direction là, que je veux prendre avec vous, augmenter. J'ai une idée fixe, hein. J'ai souvent une idée fixe. Ceux qui m'écoutent fréquemment, vous allez, vous m'entendez souvent parler de cette notion de plaisir de se réaliser. Il est une source incontestable de notre facilité à se manifester dans la vie. Eh bien, c'est comme ça. C'est la voie à suivre et pour vraiment devenir de plus en plus créateur et s'unir avec la partie de nous qui est cette intuition, c'est également un ingrédient hyper important dans notre façon de vivre. Alors, notre voix intérieure va répondre haut et fort. Alors, elle va se manifester à toutes nos demandes orientées vers le plaisir de nous réaliser si cela est bénéfique pour nous et pour l'ensemble. Quand on parle du plaisir, bien sûr, il y a ce plaisir-là pour nous et il y a aussi cette notion de prendre en compte la collectivité. Et là, c'est sûr que quand ça répond à ces deux besoins de l'âme, bien à ce moment-là, vous allez recevoir de plus en plus d'intuition. Quel que soit ce qu'on cherche. Qu'on cherche à vendre une maison, à vivre une vie harmonieuse et comblante avec un partenaire, que ce soit d'aider un enfant, que ce soit de créer une meilleure entente avec des collègues de travail, que ce soit de vivre plus paisiblement, que ce soit au niveau cellulaire, d'avoir une régénérescence, un mieux-être physique pour chacun de nos organes, pour notre corps physique,
que ce soit de dégager une émotion qu'on trouve trop lourde, que ce soit de s'engager, de s'impliquer avec soi, que ce soit avec la communauté, tout ce qui nous permet d'être dans le plaisir de se réaliser, bien, vous pouvez être convaincu que votre intuition va vous apporter des solutions. Combien de personnes me disent, m'envoient des courriels pour avoir un rendez-vous, une consultation, et je leur demande, mais comment es-tu venu à moi? Et ils me disent, ben, j'ai cherché sur Internet, je cherchais quelque chose. Alors, les gens cherchent et trouvent. Alors, on voit bien ils avaient ce besoin d'un petit coup de pouce pour être capable de se réaliser un pas plus loin parce que, bon, et ils ont trouvé. Alors, fiez-vous à cette intuition qui va vous emmener un pas plus loin dans le plaisir de se réaliser. L'intuition va nous suggérer des chemins à prendre, elle va nous indiquer les défis à relever, les attitudes à changer, la confiance à augmenter, les pensées à transformer et encore plus. Cette intuition-là, à l'intérieur de vous, elle va vous donner tout ce qu'il faut pour se réaliser, hein, c'est ça l'objectif. Alors elle veut absolument participer à devenir créateur, parce que c'est bien l'objectif aujourd'hui de devenir ce créateur. Et écouter notre sagesse et oser penser à l'action de transformer nos limites intérieures demande une grande dose de foi. Ça va demander de lâcher prise et beaucoup de confiance. De confiance en soi, de confiance en notre guidance intérieure. Ça va demander évidemment comme je l'ai dit précédemment, d'écouter, de prendre des notes, de dessiner le chemin, de s'orienter, de faire la part des choses et de relever les défis un à un. Écouter notre sagesse intérieure, ben, ça va nous permettre de dépasser les sensations de limitation dans nos actions, qui nous influencent à démissionner de nos rêves, de nos passions, de nos idéaux. Le levier le plus important est le plaisir. Le plaisir est au centre de notre centre de la manifestation. Au centre de la manifestation, il y a ce plaisir de se réaliser. Si ça, c'est pas là comme élément, eh bien, ça n'ira pas aussi loin, on va faire des efforts et ça va retomber. On a besoin de rester bien en contact avec ce levier très important pour nous. C'est la raison pour laquelle cet ingrédient est essentiel. Tout ce que nous tentons de créer, ben, ça va avoir un goût fade et ça ne prendra pas son élan, son expansion souhaitée si cet élément est essentiel, s'il n'est pas là. Toute forme de guérison, toute forme de vouloir créer, devenir ce créateur de santé physique, émotionnelle, financier, que ce soit n'importe quelle manifestation que nous voulons faire, pour que notre intuition puisse vraiment nous parler et que ce soit juste, elle a besoin de ressentir ce plaisir-là. Tu sais, c'est un peu comme un ami, une amie ou un compagnon. S'il ne ressent pas qu'il a sa place, que nous avons du plaisir à vivre avec lui. Si nous allons manger, exemple, je vais prendre un exemple, on va avec une amie au resto et on n'est pas dans ce plaisir de l'échange avec elle, bien, je ne suis pas certaine que l'ami en question va avoir encore le goût de nous inviter pour un second repas. Elle va trouver que c'est un peu moche.
Eh bien, l'intuition, c'est la même chose. Si elle ne ressent pas que nous avons du plaisir à faire équipe avec elle, à l'écouter, à se stimuler, à chercher encore plus loin, eh bien, elle aussi, elle va un peu comme elle va trouver que notre compagnie est un peu moche. Vous voyez, euh, faire ressentir à chacune des parties de nous son importance et le plaisir qu'elle nous accompagne, eh bien, c'est une clé aussi. Je ne l'avais pas écrit, mais elle m'est suggérée. Alors, c'est également une clé essentielle qui nous permet d'aller un pas plus loin. Faire ressentir l'importance aux gens près de nous, faire ressentir l'importance à chacune de nos parties de nous, faire sentir l'importance, le plaisir de ce mécanisme intérieur que nous avons, de notre sagesse, faire ressentir à notre âme le plaisir de l'accompagner. Tu sais, c'est justement le sujet où je m'en vais là à Bulle faire un atelier sur l'âme et la personnalité, cette fusion, l'importance des uns, de l'un de l'autre lorsque nous nous incarnons. Eh bien, c'est ça. C'est pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche de nous reconnaître et de nous faire ressentir ce plaisir-là d'être ensemble. Et là, on va avoir gagné des grandes victoires. Alors là, sur l'intuition, faisons-lui ressentir ce plaisir de recevoir de l'intuition, des messages, et prenons ce temps intérieur et vous allez voir comment vous allez construire ce muscle qui est si essentiel en nous. Alors pour terminer, j'ai écrit quelques moyens, proposé quelques moyens pour activer ce plaisir de créer intuitivement. Alors moi je vous propose de prendre un petit 5 minutes par jour pour faire circuler la joie de vivre, le plaisir dans toutes nos cellules, dans tout notre mécanisme intuitif. Donc, ça fait en sorte qu'on reconnaît qu'on a cette intuition, on lui donne de l'attention, on fait circuler la joie, le plaisir à l'intérieur de nous, d'avoir ce mécanisme qui est source de création, qui est source d'idées, qui est source d'un potentiel infini. Alors, faire circuler à l'intérieur de nous ce plaisir d'avoir ce mécanisme qui communique avec les infinies possibilités et qui nous rapporte sous forme vibratoire ou de pensée ou dans notre environnement des manifestations que nous pouvons utiliser pour avancer, prospérer et atteindre les buts qu'on s'est fixés dans le plaisir. La joie de vivre et la sensation de plaisir qui l'accompagne nous rend disposés aux communications profondes, nous rend disposés à les exprimer dans la spontanéité de façon amusante, étonnante et enthousiasmante. Je vais répéter parce que c'est important. La joie de vivre. Pourquoi c'est si important que je vous parle de la joie de vivre et du plaisir? Eh bien, c'est que ça va vraiment permettre ces deux sensations-là, lorsqu'elles circulent à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans notre corps, lorsqu'on la stimule, stimuler la joie de vivre, bien, la joie de vivre et la sensation de plaisir qui l'accompagne, ce pétillement-là, ce plaisir, ce pétillement de se sentir en vie, bien, on peut le stimuler par le sourire, on peut le stimuler en bougeant physiquement. C'est important pour ceux qui le peuvent de vous servir de votre corps
pour stimuler également cette joie. Permettez-vous de bouger, de danser, de vous mettre une musique agréable. Permettez-vous d'exprimer dans votre corps et dans vos pensées cette joie et cette sensation, stimuler cette sensation de plaisir. Elle va nous rendre disposés aux communications profondes. En fait, c'est qu'elle ouvre. Elle ouvre un endroit en nous où là, vraiment, on peut encore entendre ces communications profondes que l'on cherche. Ça va nous permettre de les exprimer avec beaucoup plus de naturel. Ce naturel-là, c'est la spontanéité, c'est l'émerveillement, c'est d'une façon amusante, c'est étonnant, c'est enthousiaste. La joie de vivre aussi et la sensation de plaisir qui l'accompagne nous rend disposés à exprimer nos émotions naturellement. Ça nous permet de nous réconcilier, d'être moins sévères avec tout ce caractère émotionnel qui nous habite. C'est important dans tout notre processus créatif. Et la joie de vivre et la sensation de plaisir qui l'accompagne nous rend disposés à reconnaître notre pouvoir créateur. Alors on devient de plus en plus créateur parce qu'on est dans cette énergie stimulante du plaisir, de poser des actions, du plaisir, d'imaginer, il peut avoir un anniversaire et là on a plein d'idées, des ballons, des fleurs, on va inviter telle personne et telle personne, on va décorer la maison, on va décorer la table, bon, les gens vont arriver à l'avance, on va chanter, on va se créer un scénario. Parce que là, on devient enthousiaste et on est exactement dans le moment et dans l'atmosphère et l'ambiance que l'on veut créer. C'est exactement ce que les peintres impressionnistes ont fait, créer des ambiances qui encore aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas, mais sont inspirantes pour ceux qui aiment. Alors, vous voyez, c'est ça que ça permet de faire, que cette énergie du plaisir, de la joie de vivre, reconnaître notre potentiel intuitif, lui donner place, lui donner vie, lui donner notre attention, lui donner notre présence. Et nécessairement, il y a ce phénomène créateur qui va prendre place à l'intérieur de nous avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de détermination. Et ça, c'est merveilleux. Alors voilà ce que je vous proposais aujourd'hui comme